Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, il est le Seigneur. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple que nous sommes. Amen. Bonjour les amis, le Sauveur est venu dans ce monde. Voici enfin une bonne nouvelle. Dans cette nuit de Noël, où tous les chrétiens se sont réunis de par le monde entier, comme tous les Noëls, Jésus vient à nouveau au monde, dans chaque foyer, dans chaque cœur, dans chaque pays. Mais contrairement à la façon dont notre société consommatrice commémore cette fête, avec le Père Noël, Jésus ne vient pas au monde dans un environnement d'opulence, de shopping, de luxe, de caprice et de grands repas festifs. Jésus, lui, vient au monde dans la simplicité la plus totale, celle semblable à une mangeoire ou à la simplicité d'une crèche. Ce fut ainsi qu'il a été rejeté par les hommes, personne n'en a voulu, personne n'a voulu l'accueillir, ni aucune maison, ni aucune auberge. Marie et Joseph sont ainsi réduits à amener Jésus à venir au monde dans une crèche, dans une bergerie. Oh, ils ont certainement ressenti ce rejet, ce que veut dire le véritable mot rejet, le manque de générosité et de solidarité. Peu importe, mais après l'annonce avec l'ange, ne craignez pas car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Ils ont tous accouru pour adorer le Fils de Dieu. C'est un peu comme si notre société, qui marginalise et rejette les gens parce qu'ils sont pauvres, étrangers ou simplement différents, et ensuite fête Noël en parlant de paix, de solidarité et d'amour, sont devenus comme schizophrènes. En ce jour, nous les chrétiens, nous sommes remplis de joie, et à juste titre. Et la tristesse n'est pas de mise en ce jour où naît la vie. Du reste, tous nos enfants vont certainement trouver au bord du sapin des jouets qui vont ravir leur cœur. Mais nous ne pouvons oublier que cette naissance demande de notre part un compromis. Celui de vivre Noël de la façon la plus unique, la plus proche possible de celle vécue par la Sainte Famille. C'est-à-dire sans dépenses inutiles, sans fioritures, sans jeter l'argent par les fenêtres. Fêter et faire la fête est tout à fait compatible avec vivre cela dans l'humilité de la pauvreté du Christ, c'est-à-dire avec une forme d'austérité. Par ailleurs, si pendant ces jours que nous allons vivre ensemble, ces fêtes de Noël, nous n'éprouvons pas de sentiment de solidarité envers ceux qui sont rejetés, nos étrangers, les SDF, cela veut dire qu'au fond de nous, nous sommes comme les habitants de Bethléem. Nous n'accueillons pas l'enfant Jésus. Alors remercions le Dieu Tout-Puissant, le Père, par le biais de son Fils, dans l'Esprit Saint, puisqu'il a eu pitié de nous à cause de l'immense miséricorde avec laquelle il nous a aimés. En effet, il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Puisque nous sommes morts pour les péchés, il nous a fait vivre avec le Christ, afin que la grâce qui est en lui, nous puissions devenir à notre tour une nouvelle créature. Ce jour où le Sauveur est né de la Vierge Marie, nous pouvons adorer la bonté de Dieu faite chair et laissons les larmes du repentir, les larmes de la joie remplir nos yeux et laver nos cœurs de tout ce qui est dépression et inquiétude du lendemain. Nous en avons tous besoin en ce jour. Jésus est né dans l'humilité de l'étable. Dans une famille pauvre, de simples bergers sont les premiers témoins de l'événement. C'est dans cette pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. L'Église, depuis 2000 ans, ne se lasse pas de chanter la gloire de cette nuit. La Vierge Marie, aujourd'hui encore, met au monde l'Éternel, notre Dieu. Et la terre entière offre une grotte à l'inaccessible, à l'impensable, à l'inoubliable. Les anges
et les pasteurs, le loup, et les mages, avec l'étoile qui s'avance, car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu d'Israël, Dieu éternel. Oui, aujourd'hui une lumière a resplendi pour nous, le Seigneur est né. Tout comme le soleil sort chaque jour pour illuminer notre vie dans ce monde, cette messe de l'aurore, célébrée avec tous ceux qui vont se réunir, vont évoquer la figure du petit enfant né à Bethléem comme le soleil naissant, qui vient éclairer toute la famille humaine que nous sommes. Avec Marie et Joseph, les bergers de l'Évangile, qui furent les premiers à être illuminés par la présence de l'enfant Jésus. Les bergers qui étaient socialement considérés comme les derniers, nous devons être les bergers pour accueillir l'enfant Jésus dans notre maison en ce jour. Rappelons à nos enfants que Noël ne sont pas que les cadeaux, c'est aussi un jour où Dieu vient dans notre vie. Que Jésus soit la lumière dans nos vies, cette lumière qui ne peut nous laisser indifférentes ni indifférents. Regardons les bergers, la joie qu'ils ressentaient à ce qu'ils avaient vu. C'était si grand, si puissant qu'ils n'ont pas cessé d'en parler. Tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Ton Sauveur est déjà là, nous dit aussi le prophète. Et c'est aussi à cela que nous sommes appelés, être remplis de joie et de paix. Frères bien-aimés, voilà ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parler de lui avec joie, avec paix et conviction. Chacun, en fonction de sa vocation, c'est-à-dire du dessein éternel que Dieu a pour nous. Et cela ne sera possible que si, au préalable, nous sommes convaincus de notre identité. Nous pouvons être laïcs, religieux et prêtres, tout en étant enfants d'un même Père et frères du Seigneur Jésus. Nous pouvons faire partie de ce peuple saint dont le prophète nous parle dans les textes de ce jour. Ce fut le dessein de Dieu que les bergers ont accouru, adoré dans cette crèche. Nous sommes tous comme ces bergers et nous devons tous être pauvres et humbles dans nos cœurs. En contemplant la crèche de notre maison avec ses bergers, en plastique ou en terre cuite, nous pouvons avoir l'image de l'Église que le prophète décrit dans la première lecture, comme la cité sainte, la cité qui n'est pas oubliée de Dieu, comme celle qui a un amoureux. En ce Noël, prenons la résolution d'aimer davantage peut-être notre Église aussi pécheresse, parce que nous sommes l'Église elle-même et que nous ne pouvons prétendre être autre chose que les membres de ce corps qui est l'Église et dont la tête est le Christ. Recevons donc cette grâce et faisons notre cette place de serviteur indigne de recevoir une telle grâce, un tel don. Et pourtant, un cadeau si émérité devient pour chacun de nous allégresse, joie, plénitude de paix. Donc, que notre joie, que cette paix, que cette allégresse remplissent nos cœurs et y demeurent tout au long de ces temps de Noël, aussi profonds, aussi sincères, mais toujours dans l'action de grâce, pour nous-mêmes, pour notre pays, pour tous ceux qui nous entourent, pour tous ceux qui n'ont pas la connaissance de cette joie qui nous est proposée de partager. Oui, prions pour tous ceux qui sont autour de nous en ce jour et tous ceux que nous serons appelés à rencontrer à compter d'aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.